vous êtes engagé dans une voie professionnelle, donc ça va changer un petit peu pour vous du collège, parce que vous allez rentrer dans le monde professionnel. Vous allez effectuer des stages pour aller découvrir aussi ce monde professionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de cette année, on va vous demander déjà d'être des professionnels. Donc attendez-vous à beaucoup de travail, c'est évident. En général, quand on est musicien, on réussit aussi. Si je vous parlais des résultats du bac de cette année, par exemple, il y a 95% au minimum, en L c'est 95, 96 en S qui ont réussi le bac. Donc vous voyez que finalement on réussit assez bien dans cet établissement. Il faut travailler. Nobody does anything worth doing without a degree. Nobody does anything worth doing with a degree. No woman, anyway. So what I do isn't worth doing, or what Miss Stubbs does, or Mrs. Wilson, or any of us here. Because none of us would be here without a degree. You do realise that, don't you? And yes, of course, studying is hard and boring. Boring? I'm sorry? Studying is hard and boring. Teaching is hard and boring. So what you're telling me is to be bored, and then bored, and finally bored again, but this time for the rest of my life. This whole stupid country is bored. There's no life in it, or colour, or fun. It's probably just as well the Russians are going to drop a nuclear bomb on us any day now, so my choice is to do something hard and boring, or to marry my Jew and go to Paris and Rome and listen to jazz and read and eat good food in nice restaurants and have fun. It's not enough to educate us anymore, Miss Walters. You've got to tell us why you're doing it. It doesn't have to be teaching, you know. There's the civil service. I don't wish to be impertinent, Miss Walters. But it is an argument worth rehearsing. You never know. Someone else might want to know the point of it all one day. Comment ça s'appelle en philosophie, cette position selon laquelle il n'y a pas de vérité? Scepticisme. Scepticisme. Peut-être que tout est relatif, peut-être qu'il n'y a pas de vérité, peut-être que toute chose est probable. Rien n'est absolument certain. Du coup, d'où naît la croyance? Pourquoi est-ce que je peux dire « je crois », oublions le « je sais ». Pourquoi est-ce que je peux dire « d'où naît la croyance » Tristan, réfléchissez. Hein. C'est de l'observation. Pas mal. Mais encore plus précisément, Anna? L'habitude. Ça vient de l'habitude. Si on te met dans la tête certaines idées, eh bien ces idées, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, tu vas finir par y croire. Je ne peux pas ne pas croire ce que j'ai entendu plusieurs fois. Ça produit des effets, ça produit des représentations mentales. L'esprit est une espèce de pâte molle sur laquelle viennent s'imprimer des traces. Et pourquoi est-ce que j'ai des préjugés? Pourquoi est-ce que j'ai des idées toutes faites? Parce que nous avons été des enfants? Des enfants avant que d'être des hommes. D'accord? Vous pouvez le renoter, ça peut-être. Hein. Parce que nous avons été des enfants avant que d'être des hommes, nous avons cru avant de savoir. O que é isso? Me diga você. Carcaça de Soutine, 1925. Não está na apostila. Não, não está. Não é uma boa obra? Vamos lá, garotas. Não há resposta errada. Também não há livro lhes dizendo o que achar. Não é tão fácil, não é? Certo. Não. Não é boa. Na verdade, eu nem chamaria de arte. É grotesca. Há alguma regra sobre a arte não ser grotesca? Eu acho que tem algo de agressivo nela. E erótico. Pra você, tudo é erótico. Tudo é erótico. Meninas. Não existem É padrões? claro que existem. Senão um simples quadro de parede poderia ser comparado a um Rembrandt. O meu tio Ferdi tem 2 quadros de parede. Ele adora aqueles palhaços. Existem padrões, técnicas, composição, cor, temática. Se você está sugerindo que carne putrefata é arte, mas ainda que é boa, o que nós vamos aprender então?
Exatamente. Você resumiu nossa nova apostila, Betty. Obrigada. O que é a arte? O que faz dela boa ou ruim e quem decide? Próximo slide, por favor. Há 25 anos, uma pessoa achou isso brilhante. Dá pra ver. Quem? Minha mãe. Eu pintei pro aniversário dela. Próximo slide. Esta é a minha mãe. Isso é arte? É uma fotografia. Se eu dissesse que quem atirou foi Ansel Adams, faria diferença? A arte não é arte, até alguém dizer que é. É arte. As pessoas certas. Quem são elas? Betty Warren. Sorte nossa ter uma bem aqui. Não enche. Poderia voltar para o Sutini, por favor? Vamos olhar novamente. Olhem além da pintura. Vamos tentar abrir nossas mentes para uma nova concepção. Muito bem. De volta ao capítulo 3. Alguém já leu? Certo. Résultat. Au Fuganou. Alors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Musique. Ouais, je suis trop forte. 20 de moyenne en musique, maman. Musique, ça sert à rien. Ça sert à rien la musique? Et dis-moi à quoi ça va me servir les maths alors que je vais écrire des mangas, s'il te plaît. 9. Mais attends, j'ai Histoire, même 10. 10. Latin, Non, ça s'en 9. fiche. Anglais, 10. Je me sens si. Espagnol, 16. Ah bah t'as vu, en espagnol, 16. Maths, 7,5. Ah bah, c'est Sciences pas grave. militaires, 10,5. Et Ah. bravo en techno, 4,5. Félicitations. Mais va voir mes notes. Et tu comptes avoir le brevet comme ça l'année prochaine? Va voir ma note de... Tu sais ça qu'on avait convenu avec ton père. Non, c'est ça, ouais. Non. T'as les clés en main. Tu remontes ta moyenne. J'ai une tête à remonter ma moyenne, moi. Je m'en fous, hein, la techno, tu crois vraiment... Non, mais... Attends, ça va pas passer, la techno, quoi. La techno, dis-moi à quoi ça sert? Je crois vraiment que je vais aller construire des maisons, moi? Le truc nous fait faire une carte au trésor, s'il te plaît. En art plastique. Une carte au trésor, maman. En maths, le théorème de Pythagore. Tu crois vraiment que je peux apprendre le théorème de Pythagore avec un prof? Quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit. Le mec, éventuellement... Déjà, si tu connais la définition du théorème de Pythagore... Mais il faudrait déjà qu'il nous l'ait donné. Ah, t'es drôle, toi. T'as un livre. Je connais qu'une formule. C égale A plus B. Voilà tout ce que je connais. Comment ça a été fatigué? Fragile. C'est toi le fragile. Mais tu sais que moi déjà j'ai un corps de vieux, j'ai mal partout tout le temps. Mon père il veut que j'arrête le hand, je trouve le seum. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Parce qu'il dit que je me blesse trop, que ça prend trop de place dans ma vie et qu'il faut que je pense plus aux études. Molt bé. Us he portat aquí perquè aquest m'ha semblat un lloc inspirador. El cervell podria ser la cuina de l'ésser humà. I també per explicar-vos que fa més de 2.000 anys hi van haver uns estudiants de filosofia que es deien els peripatètics. Patètics. Què dius? No, peripatètics. Eren uns estudiants de l'escola aristotèlica, ja en parlarem d'Aristòtil. I rebien aquest nom perquè filosofaven mentre caminaven. Camineu, va? Camineu! Vinga, camineu, seguiu-me. Vinga! Els peripatètics deambulaven mentre reflexionaven, No sé si ho capteu, Doncs va, reflexioneu mentre camineu. Si algú té alguna reflexió interessant a fer, que ho digui. Tinc una pregunta per tu. Tothom està capacitat per filosofar? I que el teu pare es posa friqui. Eia, tia. Què passa si no dius res? He estat callat per dues raons. Per pensar la resposta i per demostrar que quan un pensa la gent el mira malament. Per què està tan mal vist pensar? No hauria de ser al revés? No és més censurable la gent que no reflexiona les coses? Comme les religions sont intelligents pour s'arrêter. Oulala, que tu m'énerves. De manière, depuis la nuit des temps, la plupart des guerres et des batailles, c'est parti à cause des religions. Donc je vais pas dire que ça va s'arrêter.
Mais les musulmans, je suis désolée, c'est pas eux qui ont fait ça. Déjà d'une, les frères Ils ont Kouachi. fait quoi? Écoute-moi, les frères Kouachi, ils étaient reconvertis. Donc à la base, sont chrétiens, de 1, et à la base, sont français, 1, de 1. De 2, c'est pas les musulmans, c'est les djihadistes et les terroristes. Et excuse-moi mais pas dans le même palier de terrorisme et musulmans parce que c'est pas du tout pareil. Et franchement, tu veux que je te dise, c'est Emma qui me l'a dit, mais il y a quelque chose de beau dans cette histoire, c'est quand même que quand ils étaient dans le supermarché juif là, et que tu sais qui c'est qui a donné l'idée, qui a enfermé les autres pour les protéger dans le truc et qui s'est enfermé avec, c'est un musulman. Donc je sais pas, faut arrêter de dire que les musulmans ils sont horribles. Hein. Parce que attends, les musulmans ils ont autant été touchés que la France. Parce que tout le monde dit ouais les musulmans, mais ils ont rien fait les musulmans, merde. Imagine ça aurait été nous qu'on prendrait un grip dans pratiquement tous les pays. Imaginez ça aurait été ouais les Français de manière. Donc faut arrêter, c'est pas parce que ils ont quoi de trucs les musulmans. Moi j'ai un truc que je comprends pas. C'est une religion comme la nôtre. C'est une religion, c'est tout. They do need some looking after, but nothing that will require too much work. Just leave them in your potting shed for a couple of weeks, and they'll look after themselves. Fine, the potting shed. Who does he think I am, Prince Rainier of Monaco? What if I got married instead of going to college? Married? Married. Well, it would depend on who it was, of course. Would it? That's interesting. Well, of course it would. I wouldn't want you married off just for the sake of it. Thanks. Has somebody asked you? Yes. Who? David? No, a man I just met walking his dog. What did you tell him? Nothing yet. Do you have a choice, or is it too late? Well, of course she's got a choice. An interesting one too, eh? This is where you're supposed to say, but what about Oxford? Well, look at it another way. You wouldn't really need to go now, would you? I wouldn't need to go. Would you like to expand on that? You'd be looked after. All that Latin. All those essays. What was the point? Why didn't you just send me prowling around nightclubs? It would have been less trouble and I might have had more fun. I don't know about nightclubs. I know about education. Anyway, looks like it might have turned out for the best. How? He wouldn't want you if you were thick, now would he? Moi, plus tard, je me marierai pas. Pourquoi? Parce que je suis nul. Moi, il y a une femme qui a prédit à mon frère qu'il ne se marierait pas, mais qu'il aurait 20 tonnes de copines et tout et tout. C'est bien ça, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui a compris la vie. Tu te fais pas chier avec l'engagement du mariage, mais bon, tu te fais quand même plaisir. Ouais, mais enfin. Elle fait quoi comme métier, ta mère? Elle est fonctionnaire, elle travaille aux impôts. Contrôleuse, précisément. Ton père? Directeur commercial. Voilà. C'est un peu chiant, mais bon. C'est un métier comme un autre, il en faut. Oh, mais il est jamais là. Quoi? Oh, il est jamais là, cela dit, quand il est là. Mon père, il est pas trop là non plus. Mm. Ma mère, il y a une époque, elle était pas là non plus. Ma mère, elle a toujours été là. Vous allez devoir réfléchir au choix qui va être le vôtre. Je vais où? Mais tout ça, ça se mûrit évidemment en fonction de ce que l'on peut, de ce que l'on croit pouvoir et de ce que l'on veut aussi. Il y a le désir, c'est très important là aussi. Je sais, il est évident que ça cause un certain nombre d'inquiétudes, parfois d'angoisse même. Le tout, c'est de bien y réfléchir et de faire au mieux possible. Allez, viens. Pourquoi t'écoutes pas aussi, Lucas? C'est un premier stage, donc les enfants sont très affectueux, et puis tu as envie de leur donner beaucoup, ce qui est très bien. Mais maintenant, il va falloir un petit peu apprendre à freiner cette générosité et pour instaurer un petit peu plus de distance, tu vois. Oui. Hier, quand je t'ai regardé réveiller Enzo, par exemple, tu le réveilles, tu le sollicites. Donc, en fait, la distance, c'est dans le sens où tu le réveilles, mais à l'enfant, tu le sollicites pas pour toi. Tu vois, le lien, Oui. c'est une relation. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux pas on ne le possède pas, l'enfant. Et puis, Des fois, je suis trop investie avec les enfants. Voilà, trop investie. Voilà. C'est-à-dire que les enfants qu'on prend, on les accompagne, mais on n'est pas non plus dans l'attachement. On est dans la bienveillance, l'affection, mais on n'est pas dans l'attachement. Tu vois ce que je veux dire?
dans la nuance. Oui, oui, oui. Et Mais en plus, je le sais, des fois, en fait, j'ai essayé de freiner, mais il y a d'autres fois où... Mais parce que tu as une nature généreuse et tu aimes ça.